Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un cas que rencontrent souvent les développeurs WebDev. Alors, ce cas-là, c'est le cas de l'ouverture d'une page dynamique à partir d'une page AWP. Donc ici, j'ai un exemple que j'ai créé donc spécialement pour ces vidéos. J'ai ici, par exemple, une page de connexion où l'utilisateur doit taper son nom et son mot de passe, puis il doit se connecter. Bon, comme vous le savez, il y a deux types de pages dans WebDev. Il y a les pages en mode AWP. C'est des pages qu'on peut référencer sur les moteurs de recherche. Mais certaines pages, on ne doit pas les référencer. Comme par exemple ici, la page de profil de la personne. C'est une page donc privée et qui ne doit pas être donc référencée par les moteurs de recherche. Et il est plus judicieux de la mettre en mode dynamique, c'est-à-dire en mode session. Donc vous voyez que cette page, elle n'est pas en mode AWP ici, donc elle est en mode session. Alors si j'exécute cette page directement, elle va s'exécuter normalement, mais elle aura toujours une URL différente, c'est-à-dire c'est une URL donc dynamique. Donc à chaque fois que je vais afficher cette page, donc son URL change. C'est pour cela que si je veux l'afficher à partir de la page AWP, par exemple, nous avons un utilisateur qui va se connecter sur son compte. Une fois connecté, donc, il va aller sur son profil. Nous rencontrons l'erreur suivante. Donc, ici, nous avons l'erreur qui nous dit impossible d'afficher la page profil, qui est une page donc session, par la fonction page affiche. Parce que moi, dans le programme, j'ai utilisé, dans le bouton ici, j'ai utilisé la fonction page affiche. D'accord ? Ici, l'erreur, donc, elle est signalée. Nous continuons la lecture de cette erreur. Donc, les pages dynamiques non AWP ne peuvent pas être affichées depuis une page AWP en code serveur. Donc, il faut utiliser la fonction site dynamique affiche en code navigateur. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, nous allons changer notre code. Ici, nous allons enlever ça. Et nous allons utiliser le code navigateur. Nous allons utiliser la fonction site dynamique affiche. Nous allons donner donc le nom de notre site. Donc le nom de notre site, c'est wxdev tutoriel. Voilà. Et le nom de notre page, donc, c'est je crois que c'est wx profil. Voilà. Il faut mettre entre guillemets. D'accord ? Et il faut aussi aller donc dans la description du bouton, ici, et lui dire de ne pas exécuter les actions serveur. Donc, il faut aller donc ici, lors de l'action, c'est-à-dire après l'action, il ne faut rien envoyer au serveur. D'accord ? Alors, avant d'exécuter donc notre test, nous allons faire une autre action supplémentaire. Donc, nous allons aller sur notre page cible, c'est notre page session, en mode session, et nous allons cocher cette fonctionnalité. On va dire que notre page qui est en mode session, qu'elle est accessible par la fonction site dynamique affiche ici. Donc on va cocher ça. Alors nous allons maintenant exécuter notre page de connexion. Je clique sur connexion et là il n'y a plus d'erreur. Donc la page dynamique s'affiche normalement. Voilà, donc c'était une autre astuce ou une autre présentation dans notre boîte à outils. Je vous dis à la prochaine et bon dev. Merci de soutenir la chaîne pour plus de contenu en vous abonnant et en cliquant sur like. Laissez-nous aussi vos questions et vos remarques dans les commentaires afin d'améliorer. N'oubliez pas de visiter notre site wxdev.pro. Vous y trouverez plein de choses concernant donc Windows Mobile et WebDev et tous nos services, toutes nos formations et bien sûr toute la sélection de nos tutoriels.